Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les 10 plus belles endroits au monde. Et cette vidéo-là, je suis inspiré d'après un sondage de plusieurs agences de voyage dans le monde. Ils ont été mis en accord pour décider que ces 10 belles endroits ou ces 10 belles sites touristiques sont les plus beaux du monde. Et tout rapidement, on va passer par le numéro 1. Le site qui est classé numéro 1, c'est le temple d'Angkor, surnommé le paradis hindou sur terre. Situé au Cambodge. Disséminés sur plus de 400 km² à la ronde, se trouvent des bassins sacrés et des ponts de pierre dotés de rampes figurant des démons brandissant de monstrueux serpents, ainsi que des vestiges de temples. Certains sont devenus incontournables, comme le temple de Bantei, syrien, dont les sculptures de pierre comptent parmi les plus délicates d'Angkor, et Kabal Spring, non loin avec son lit de rivières sculptées innombrables lingas. Angkor est un puissant témoignage des ambitions, de la créativité humaine et du besoin fondamental de l'homme de laisser une trace pérenne. Le lieu génère une prise de conscience chère au bouddhisme. Rien de matériel n'est éternel. Avec le temps, la nature reprend toujours ses droits, plus qu'une simple ruine digne d'intérêt. Angkor est une épiphanie gravée dans la... Numéro 2. La Grande Barrière de Corail. Un empire sous-marin. Merveille naturelle qui s'étend sur plus de 3000 km au large de la côte nord-est de l'Australie. Inutile de présenter la Grande Barrière de Corail. Rappelons simplement qu'il s'agit du plus grand récif corallien au monde, peuplé de 400 espèces de coraux et 1500 espèces de poissons, quelques 30 espèces de baleines, de dauphins et de marsouins y ont été identifiées, ainsi que 6 espèces de tortues de mer et 17 variétés de serpents marins. Le récif risque de disparaître ou du moins de perdre de sa splendeur. Le réchauffement des océans est responsable du blanchiment et de la mort des coraux, et rien ne laisse supposer que le phénomène puisse être éraillé pour le moment. Le récif reste un paradis sous-marin pour les plongeurs et les adeptes de snorkeling. Même en surface et au bord de la côte du Queensland, cet écosystème essentiel subjugue les visiteurs avec son abondante faune à plumes et ses innombrables îles et plages tropicales. Numéro 3. Le Machu Picchu, dit l'énigme Inca, situé au Pérou. La contemplation béate du Machu Picchu depuis la porte du soleil après 4 jours de trek éprouvant sur le chemin de l'Inca est devenue un rite de passage lors de tout voyage au Pérou. La cité, datant du XVe siècle, est entourée d'un spectaculaire paysage andin et suspendue au-dessus du vide. Mais son principal attrait réside dans le mystère qui l'entoure. C'est une véritable énigme. Les hypothèses ne manquent pas. Retraite royale, temple des Vierges du Soleil, piste d'atterrissage pour extraterrestres. Mais aucun n'a pu être confirmé. Même Hiram Bingham, l'archéologue amateur américain qui découvrit les ruines en 1911 et y mena des fouilles pendant des années, ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait. Il mourut en croyant à tort avoir découvert Vilcabamba, la légendaire cité perdue des Incas. Aujourd'hui, on peut déambuler dans le mystérieux cité perché en laissant libre cours à son imagination. Ne manquez pas l'ascension du Huayna Picchu, le Picandé escarpé qui surplombe les ruines, le long du vertigineux sentier menant au temple de la Lune. Numéro 4.
la Grande Muraille de Chine, surnommée la muraille impériale. Chaque pays a son monument phare. En Chine, ce monument sillonne presque tout le pays. Le Grand Muraille n'est pas une muraille comme les autres, mais un imposant dédale de fortifications s'étend sur 8850 km à travers le relief accidenté du nord du pays. Construite par phases successives sur l'un des millénaires, le Grand Muraille échoua finalement dans sa mission la lutte contre les innovations mongoles, mais devint l'emblème de la dynastie Ming, la plus grande puissance ayant régné en Extrême-Orient jusqu'à l'avènement de Mao Zedong. Contrairement à ce qu'on raconte, la Grande Muraille n'est pas visible de l'espace, mais face à cet édifice qui semble s'étendre à perte de vue, on pourrait se laisser convaincre. Quelques archenés parcourant toute la muraille à pied, mais même en vous contenant d'une seule section, vous serez impressionné par son aura indestructible. Vous aurez le choix entre grandeur impériale près de Beijing, précision militaire, Gansu, au paysage désolé sans âge, Mongolie intérieure. Numéro 5. Taj Mahal, la perle mongole, située en Inde. Comment atteindre la perfection architecturale? Commencez par quelques hectares de marbre blanc étincelant et ajoutez quelques milliers de pierres semi-précieuses ciselées et enchâssées dans des motifs islamiques élaborés. Choisissez un cadre sublime au bord d'un fleuve sacré dans un somptueux jardin à la symétrie parfaite. Enrobé de toute une intrigante histoire d'amour, vous obtenez le Taj Mahal. Construit au XVIIe siècle en Inde par l'empereur mongol Shah Jahan pour servir de mausolée à son épouse favorite Mumtaz Mahal. Le Taj attire les voyageurs depuis des siècles. Ironiquement, à la fin de sa vie, l'empereur fut emprisonné par son fils au fort d'Agra, d'où la vue directe sur le Taj était le seul souvenir de sa fortune perdue. Malgré le flot de visiteurs qu'il draine, le Taj Mahal continue d'ouvrir les portes d'une époque disparue. Numéro 6. Le Grand Canyon National Park. Vraiment spectaculaire, situé aux États-Unis. Lorsque vous contemplez cette profonde faille dans la croûte terrestre, c'est 2 milliards d'années qui s'étendent sous vos yeux. Les chiffres ne laissent pas indifférents, embrassés par le couchant, nappés d'océans de brume ou saupoudrés de cristaux de neige. Ce couloir de 450 km de long et de presque 2 km de profondeur est à la nature ce que les cathédrales sont à l'architecture. Face au Grand Canyon, vous vous sentirez à la fois minuscule et grandi, ému et serein, poète et muet. Comme l'a dit l'explorateur John Wesley Powell, les merveilles du Grand Canyon sont indicibles et ne peuvent être rendues par la parole. Il nous a fallu essayer malgré tout, venir randonner, faire du rafting sur le Fuji Colorado, observer les condors et les ours noirs, ou simplement vous en mettre plein les yeux. Numéro 7. Le Colisée, théâtre des cruautés romains. Rien de tel qu'une arène de combat romaine pour réveiller l'historien qui dort en vous. Symbole d'un pouvoir impitoyable, cet amphithéâtre massif de 50 000 places est la plus fascinante des vestiges romains. Les gladiateurs s'affrontaient ici à les condamnés, s'y mesuraient aux fauves devant la foule aux abois. 2000 ans plus tard, l'emprise exercée par ce lieu sur le visiteur est restée intacte. Le Colosseo impressionne d'abord par sa taille. Toutefois, l'amphithéâtre fut ainsi baptisé non en raison de ses dimensions, mais du colosse de Néron. Une statue érigée à proximité se frayait un chemin à travers les 80 arcades
et s'asseoir en quelques minutes n'était sans doute pas une mince affaire. Imaginez devoir jouer des coudes avec des autres spectateurs. Magistrats et autres dignitaires prenaient place dans les gradins inférieurs au plus près de l'action. Les citoyens fortunés occupaient ceux du milieu. La plèbe s'asseyait en haut. Les femmes considérées comme des citoyens de seconde zone étaient reléguées tout en haut des gradins et forcées de tendre le cou pour apercevoir quelques bribes de spectacle. Numéro 8. La chute d'Iquascu. Fracasse des cascades. Situé entre l'Argentine et le Brésil, le mot guarani désignant l'endroit où l'Iguaçu se jette du plateau pour rejoindre le Paraná est vraiment faible. La grande eau, en effet, la force de ces chutes d'eau est extraordinaire et les bateaux postés sur les bassins écumants en bas ressemblent à des frêles allumettes. Des passerelles permettent de s'approcher des cascades qui ont pour cale un coin de forêt subtropicale humide formant un parc national de 55 000 hectares, peuplé d'animaux notamment des jaguars. Numéro 9. L'Alhambra. L'Alhambra est située en Espagne. L'Alhambra de Grenade est l'un des ensembles monumentaux médiévaux les plus spectaculaires et l'un des plus beaux échantillons d'art islamique au monde. C'est aussi le témoin le plus tenace des 8 siècles de domination musulmane éclairée dans l'Espagne médiévale. Les tours fortifiées de l'Alhambra dominent la ville. On aperçoit de loin ses murs rouges au-dessus des cypres et des ormes avec pour toile de fond de sommet éneigé de la Sierra Nevada. À l'intérieur, réseau de palais somptueux et de jardins irrigués qui ont inspiré mes rêves et légendes. Le contraste entre la minutie et des ornements et les dimensions épiques de l'Alhambra fait tout son charme. Et en dernière position, classée 10e, la Sainte-Sophie. La Sainte-Sophie, dite des croyances, située au Turquie. À la fois basilique, mosquée et musée, Sainte-Sophie, Hagia Sophia, à Istanbul ne ressemble à aucun autre monument défiant les catégorisations comme elle avait défié les lois de l'architecture lors de sa construction il y a 1500 ans. L'empereur byzantin Justinien le rêvait d'une église capable d'éclipser les merveilles de Rome. Sa rivale et dont la majesté serait en outre celle d'un paradis terrestre. Son souhait fut exaucé. Sainte-Sophie, qui devient la principale église orthodoxe, domine toujours la ville. C'est un espace immense, presque cosmique, créant une impression de grandeur inouïe. D'autant plus pour l'époque, à l'intérieur, elle révèle à ses trésors d'immenses colonnes rapportées de diverses villes de la Grèce antique et l'Empire romain, et de vastes galeries ornées de mosaïques scintillantes.